Merci beaucoup. Avant de commencer et d'être minutée, je voudrais juste vous préciser que la source des statistiques que je vais vous donner viennent tous de l'analyse de métier des préposés et de la norme professionnelle des préposés d'aide à domicile, un document du CSMO qui a été fait en collaboration avec toutes les entreprises d'aide domestique, les préposés et plusieurs partenaires du secteur. Bon, ben là, je pars le chrono. Je finis. Je vais vous faire un rapide profil. Donc, sur l'ensemble du territoire du Québec, il y a 102 entreprises d'économie sociale dont la mission est d'offrir des services d'aide domestique et de la création d'emplois. Nous comptons 6 000 préposés qui représentent 92 % de tous les emplois créés par nos entreprises. 21 % de ces entreprises sont syndiquées dans une proportion de 73 % affiliés à l'FTQ, 13 à la CSN et 13 à la CSD. Une entreprise dessert en moyenne 77 % de personnes âgées ou référées et 33 % de ménages actifs qui représentent plus de 6 millions d'heures de services à domicile. Les préposés sont des femmes dans une proportion de 90 %, dont l'âge moyen est entre 35 et 54 ans. Le niveau de scolarité des préposés est secondaire 5 ou moins. Au cours des 5 dernières années, on a remarqué que lors de l'embauche, 63 % des personnes ont été prestataires de l'assistance-emploi et 15 % de l'assurance-emploi. Même si la grande majorité des travailleurs sont nés au Québec, dans certaines entreprises, la diversité du milieu se répercute davantage sur la composition du personnel, pouvant aller jusqu'à 50 % dans certaines entreprises de Montréal. Ce qui rend le travail particulier, qui motive les gens à s'engager comme préposés, c'est la dimension relationnelle avec le client et le besoin d'aider, qui sont des valeurs prédominantes de nos services, où le savoir-faire et surtout le savoir-être sont essentiels dans la formation des préposés, dans la valorisation du travail et sont incluses dans la norme professionnelle. Les principaux enjeux et défis des entreprises sont naturellement le vieillissement de la population, l'augmentation de la lourdeur des besoins de la clientèle, le recrutement et la rétention du personnel. Compte tenu que plusieurs entreprises sont peu financées, qu'elles atteignent un seuil de viabilité, mais pas encore de rentabilité, les salaires et avantages sociaux offerts par les entreprises sont de moins en moins concurrentiels avec le marché. De plus, le taux de chômage étant relativement bas, les demandeurs d'emploi ont plus de choix de métiers ou de professions, ce qui crée une rareté de main-d'œuvre disponible pour l'économie sociale. Les entreprises doivent donc être créatives et imaginatives avant de trouver des méthodes de recrutement, de rétention du personnel, une stratégie de rémunération et d'intéressement à connotation financière indirecte, telles que l'assurance ou les rires collectifs, sans oublier d'inclure des éléments d'appui au développement des compétences tels que l'implantation de la norme professionnelle, des éléments valorisant le rôle et responsabilités tels que le compagnonnage, l'imputabilité, la reconnaissance des réalisations dignes de mention. De plus, certaines tendances et pressions venant du secteur de la santé nous forcent à réfléchir au transfert possible des responsabilités reliées aux services d'AVQ et des soins à la personne. Actuellement et après consultation auprès des entreprises, ces services sont totalement exclus de la norme professionnelle. Il ne demeure que l'aide domestique. Le métier de préposé à d'aide à domicile est encore insuffisamment reconnu et valorisé. À ce sujet, la mise en œuvre de la norme professionnelle, la première dans le secteur de l'économie sociale, sera, nous l'espérons, une réponse à cette reconnaissance et cette valorisation. Nous aurons enfin une reconnaissance officielle du métier avec une description exacte de la profession, une mise à niveau, un maintien des compétences des ressources humaines déjà en poste, une formation adéquate avec certification et une revalorisation du travail des employés. C'est beaucoup et c'est tant mieux pour l'économie sociale.
Un processus élaboré de consultation auprès de toutes les entreprises qui nous ont permis d'identifier les 6 compétences essentielles et les 2 compétences complémentaires pour la norme professionnelle nous ont permis d'atteindre un consensus suivant. Près de 80% des entreprises en aide domestique de toutes les régions administratives du Québec ont participé aux consultations. 84% des entreprises participantes ont manifesté leur appui formel au projet, ce qui représente 66% de toutes les entreprises du secteur et plus de 4000 préposés à domicile. Les 3 organisations syndicales actives dans le secteur de l'aide domestique ont signifié leur appui formel au projet. Par contre, les entreprises d'économie sociale sont encore très fragiles et certaines sont encore financièrement instables. Les nouvelles cotisations exigées par la CSST, les demandes du ministère concernant les processus comptables de vérification externe sont autant d'éléments qui peuvent mettre en péril la survie des entreprises et l'accessibilité des services de qualité. De plus, les nouvelles exigences de l'État fédéral pour toutes les entreprises d'économie sociale en aide domestique enregistrées comme organismes de bienfaisance et qui pourraient faire face à un processus de liquidation remettent en cause les droits fondamentaux des personnes âgées de 65 ans et plus et est en contradiction avec le programme d'exonération et la première mission de nos entreprises. Ce sous-financement est une des raisons qui a suscité la mise en place d'une coalition des entreprises d'aide domestique dont l'un des mandats est la bonification du programme d'exonération financière, compte tenu que celui-ci n'a jamais été augmenté depuis 1996. Notre espoir, c'est que la reconnaissance du métier, de ses compétences et de sa formation spécifique, comprenant l'implantation de la norme professionnelle, nous permette d'obtenir un financement adéquat afin de continuer notre mission de création d'emplois durables et surtout de qualité avec des conditions de travail, des avantages sociaux décents pour nos employés. Je terminerai en mentionnant que des actions ont été posées afin d'aider la pérennité de nos entreprises et de leurs services et que plusieurs de nos partenaires de l'aide domestique sont déjà sensibilisés et prêts à nous aider. C'est ensemble que nous trouverons des solutions et développerons un sentiment de fierté et d'appartenance qui nous permettra d'être reconnus comme service essentiel et incontournable de l'aide domestique et qui nous aidera à prendre connaissance de notre pouvoir collectif. Merci.